Bonjour les gars, bienvenue dans ce tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se voir sur cette interface d'où on va essayer de connecter notre application avec la base de données très vite. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va directement nous entamer à notre travail, d'où on va démontrer comment connecter notre application avec la base de données. Pour ce faire, on aurait besoin d'ouvrir notre environnement de développement Visual Basic, d'où on utilise VB. Ouais, j'ai ouvert Visual Basic là-bas, j'ai créé un nouveau projet en mode graphique. Si vous faites ça, vous allez vous diriger par ici, tu vois. Maintenant, ici, c'est que nous allons faire, nous en premier, en fait, attendez, on peut faire quelque chose qui se ressemble à ça. Bon, on va prendre un bouton ici. On dépose ici, on fait vraiment quelque chose beaucoup plus rapide. On va venir ici sur test. On fait vraiment quelque chose plus rapide. On a dit voir les données, c'est-à-dire on va voir, ça sera un bouton qui va nous diriger vers notre base de données pour voir ce qui est stocké là. Bon, je peux mettre n'importe, pas importe, puisque ça change au moins. Voir les données, il faut que on mette un peu ici de l'espace. Ok. Ici là, c'est déjà dans les bons. Nous, l'objectif n'est pas rendre quelque chose qui est joli, mais plutôt à montrer le nécessaire pour qu'on puisse voir. Alors, jusqu'à ce niveau, ce que nous devons commencer à faire en premier, lorsqu'on a ouvert Visual Studio, on a créé une application en VBNet, tu vois. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici dans... Attends d'abord, on va créer encore une autre formulaire. Pour créer notre formulaire, vous venez ici, interface graphique, c'est le nom que j'ai attribué à ces trucs ici, nouvelle formulaire Windows, tu vois. On va créer encore, bon, en fait, je peux, oui, attendez, non, on va aller nouvel élément plutôt. Nouvel élément, tu vois, ici sur nouvel élément, qu'est-ce qu'on va choisir? Ici, on va choisir dataset, tu vois. Elle est où dataset? Code. On va chercher dataset ici et puis on va sélectionner ça, c'est ça, tu vois. Ici on va choisir dataset, on va ajouter à notre bit, tu vois. On va ajouter. Attendez, vous allez voir. Passez un temps. Vous voyez, on a ajouté. Maintenant, on va faire un clic droit ici. Dans l'espace vide, on va faire un clic droit. On va faire quelque chose qui est plus rapide pour nous permettre à faire ce qu'on veut faire, tu vois. Maintenant, on va aller sur ajouter, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un table adapteur. Tu vois, on va ajouter maintenant cette table adapteur. Pourquoi on va ajouter ça? En fait, attendez. Table adaptée, tu vois. On a ajouté maintenant notre table adaptée. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ici d'où on va aller puiser la connexion, tu vois. On va aller nouvelle connexion. Attendez, vous allez voir. Maintenant ici, bon, on est d'abord avec SQL Server. Vous voyez, c'est bien identifié SQL Server. Maintenant, on va aller acheter, on va aller chercher plutôt le nom du serveur. Ouais, c'est déjà là-bas. On peut ici, si on va sélectionner la base de données, il y a pas mal de bases de données d'où on avait créé ici. Mais ça serait mieux que
Il y a pas mal de bases de données qui est là-bas. En fait, je peux prendre et pas importe. Tu vois, maintenant ici, qu'est-ce qu'il nous fait? On doit tester d'abord la connexion. On dit les tests de la connexion are ici, tu vois. Maintenant là, on va aller sur OK, tu vois. Et on part en suivant. Tout est coché, suivant. Utiliser SQL, oui, suivant. En fait, on dit quelles données doivent être chargées dans ta table. Tu vois, maintenant ici, attendez, ici on peut générer des requêtes ou soit on peut laisser tomber, tu vois. On peut faire ça, ou bien on peut générer des requêtes. Attendez, vous allez voir. On dit table, inscription table. Bon, on peut l'ajouter là-bas. Je m'excuse, c'est pas grave. Maintenant là, je peux fermer. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va sélectionner tous les colonnes. Tu vois, on va prendre les tout. Nous allons sélectionner les tout et ici on va venir à OK. Tu vois, maintenant on a cliqué là. On dit suivant. Terminé. Vous voyez que commence à récupérer tout ce qui était là automatiquement jusqu'ici. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, parce qu'on a fait déjà tout ce qu'on avait tout ce qu'on a voulu faire. On a sélectionné les options pour l'insertion de la mise à jour et la suppression des données, tu vois. Maintenant, on a terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller en avant? Mais je te recommande d'abord de t'abonner dans cette chaîne. Tu actives la cloche de notification pour ne jamais louper les prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, tu me lances un gros pouce bleu, ça va nous aider énormément pour l'évolution de cette chaîne. Pour continuer, je te recommande souvent de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Or, c'est là où on va commencer les bonnes choses, d'où tu dois normalement. Après, vous allez venir ici. Toujours ici, même opération, vous venez ajouter, tu vois, nouvel formulaire Windows. Là, si vous allez l'ajouter, attendez, ça va vous amener ici. Vous allez venir ici, après on va ajouter un dataset. Il y en a ici pour moi. On va ajouter un dataset. Je mets ça là-bas. Tu vois, on va mettre un dataset. Moi, c'est déjà sorti ici. Maintenant, on va prendre un data grid view. On dépose ça là-bas. On va d'abord essayer un petit peu de jouer avec ça. Je m'excuse. On va jouer avec les data grid. Donner ça la taille que vous voulez. Je crée quelque chose qui est un petit peu pratique, qui va aider au moins les gens à comprendre l'idée. D'accord. À partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici au coin, tu vas là, tu viens là, tu crées. Maintenant, on va ajouter, on vient ici, ajouter un nouveau, ajouter la source des données du projet, tu vois. Maintenant, ici, on arrive là où il y a vraiment du show, là où les choses commencent. Mais je t'invite d'abord de t'abonner dans notre chaîne. Tu actives la cloche de notification pour ne jamais rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va passer directement à base de données. On fait suivant. Dataset, oui, on fait suivant. Tu vois, tout c'est déjà, en fait, ça a détecté automatique la connexion qu'on a fait avec notre dataset là. On fait toujours suivant. En attendant que ça récupère les données, on est censé de patienter. Tu vois, ça récupère. Maintenant, nous on aurait seulement besoin de
table seulement. On va faire le suivant. Ok, automatiquement, tu vois. Le programme nous affiche automatiquement ce qu'on a réellement besoin. Maintenant ici, on peut directement renommer ça. Ce deuxième formulaire ici, on va appeler ça, attendez, on peut juste laisser comme ça ne dérange pas. On vient ici sur formulaire 1, on va dire, attendez, ça il faut que j'enlève ça. J'enlève ça, je dis, il faut bien suivre l'instruction que je vais lui donner ici. Si je vais lui dire forme de, tu vois, forme de point chaud. Maintenant ici on dira mi.hide. Qu'est-ce qu'on a dit? Dès que l'utilisateur va cliquer là, la deuxième formulaire va sortir et l'autre là va disparaître. On va essayer notre application. On a essayé de démarrer notre application, voir qu'est-ce que ça va nous donner. Voir les données. Tu vois, normalement ça nous montre tout ce qui est là. Heureusement que la base de données était encore vide, tu vois. Tout ce qui est sorti là-bas automatique, numéro, nom, poste, nom, prénom, faculté, date, tu vois. Tout ce qui était là, on en a ajouté très bien dans notre base de données. Si ça allait être, il y a des données là-bas, on devrait les voir, tu vois, parce que tout est déjà complet dans notre base de données. On a juste récupéré là-bas, mais j'aimerais mieux, je vais vous démontrer quelque chose très rapide, d'où je vais sélectionner, ou soit je vais enregistrer des données dans cette base de données. Alors, on va voir ce que ça va nous donner au finish. Le nom de la base de données ici, on avait nommé ça, c'était, attendez, voyons voir, c'est inscription ISTCK, voilà. On va maintenant ouvrir notre moteur de base de données, SQL Server. On me dit de mettre ça un jour, voilà. Voilà, il n'y a pas de choix. Nous devons souffrir comme ça, ou soit je peux recommencer encore, changer ça là-bas. Voyons voir d'abord ce qu'on peut faire ici. Ici, on peut ajouter, non, attendez. Je viens ici. Je vais venir ici au coin, ici. Je vais ajouter une chose. Data, base de données, oui. Dataset, oui. Je vais faire une nouvelle connexion, tu vois. Je viens ici, nom du serveur. Cette fois-ci, je vais prendre la base de données qui n'est pas là-bas, tu vois. On peut prendre ISTCK. Oui, on peut prendre ça. Ça, je suppose, il peut avoir des données. La test de connexion reçu. Maintenant, je fais OK. Je fais avancer. Suivant. Ça récupère d'abord les données. On aura besoin seulement des tables. C'est fini. Attendez ici.
Donc, il faut que ça donne au moins, bah, on va venir ici, dataset, on va faire ça, on va ajouter ici, nouvelle connexion, non, pas ça. On va prendre ça, on va faire suivant, suivant. On va faire ça, ok. Nous allons générer des requêtes. On va prendre ça. Ça. Tu vois, on a fait ici tout. Tu vois qu'on a créé directement avec des relations, tu vois. Il y aura même des relations de tout. Il y a des relations. Et à la fin, je mets OK. Je fais suivant. Je fais suivant. Je termine. Je vais supprimer les premiers. Je reste avec celui-là. Je reviens ici. Je vais faire ça. Maintenant, je vais l'appeler ici. Pas toi. J'appelle l'autre là. Ajouter la source. Toujours là. Donc, je vais aller faire une nouvelle connexion ici. Suivez bien cette partie, j'espère ça va vous aider au moins. Il faut suivre cette partie. Tu pars là-bas, les noms de la base de données. On a pris là-bas. On avait pris ça. Oui, la connexion est bonne, on fait OK. Tu vois, maintenant, nous ici, on a fait... moi ici, j'espère tu as compris quelque chose. Bon, il se peut que ici ça dérange. Qu'est-ce que tu peux faire? Attendez. C'est dans l'exécution. Dates my you, les voix.
Ingénieur, il a toujours dit il faut arrêter d'abord, si tu es en mode débogage, tu vois, ça récupère automatiquement tout ce qui est là dans la base de données. Pour ne pas prendre plusieurs du temps, j'aimerais vous proposer une autre vidéo qui explique vraiment en détail ce que vous devez faire en particulier pour faire ça. Mais je crois qu'avec l'idée ici, c'est déjà joli, c'est bon. Ça va vous aider énormément à vous connecter avec votre base de données en peu de minutes. Ça va vous aider. Mais si vous voulez aussi le faire avec des codes, on va le faire. C'est vraiment joli. Merci beaucoup pour votre temps que vous avez pris pour visualiser cette vidéo du début jusqu'à la fin. On se revoir. À bientôt.